Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle partie de Monster of the Week, Monstrueuse Dépression. Je suis Fab et ce soir je serai le gardien, je suis accompagné de Michi qui incarnera Billy. Bonsoir Billy, bonsoir Michi. Bonsoir tout le monde. Je suis également accompagné de Flo qui incarnera Kofi. Bonsoir Flo. Salut. Et enfin de Steph qui incarnera Walker. Salut Steph. Salut. Bienvenue donc dans cette nouvelle partie de Monster of the Week. Monster of the Week est un jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse, écrit par Michael Sands. Nous utilisons Miro pour le board collaboratif, Watch Together pour la musique, que je n'ai pas enclenché. Discord pour le son. Nous remercions Steph chaleureusement pour l'enregistrement, pour le board et pour l'overlay que vous regardez sur YouTube. Je vais passer aux mises en garde et précautions avant écoute. Chers auditeurs, auditrices, vous êtes à l'écoute d'une œuvre fictionnelle. Nous avons créé cet univers collaborativement lors de la session 0. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Nous ne sommes absolument pas des spécialistes des États-Unis des années 30. Toutes nos excuses pour les approximations, anachronismes, erreurs historiques, idées reçues et autres préjugés que nous pourrions commettre. Nous ne sommes également pas du tout spécialistes de langue latine, des locomotives. Nous ne savons pas comment ça fonctionne. Pourtant, nous jouons avec. Et enfin, chers auditeurs, auditrices, les joueurs incarnent le plus justement possible leur personnage. J'incarne le plus justement possible le monde. Les idées reçues, opinions, concepts décrits pendant la partie ne reflètent en rien les idées, opinions, concepts des joueurs qui incarnent les personnages. Ceci étant dit, nous allons passer aux lignes et aux voiles. Je vous rappelle que les lignes sont les sujets que nous n'aborderons pas et les voiles les sujets qui pourront être abordés mais sur lesquels que nous ne développerons pas. Chers joueurs, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par Flo. Oui. Alors donc ce soir, comme les oui, autres... ça change quand c'est pas Walter qui commence. C'est ça surprend. Ce soir, comme les autres soirs, je vais incarner Kofi. Donc Kofi étant le golem. Ah oui, pardon, c'est sur les lignes et les voiles. Je suis. Tellement pris au dépourvu que, en fait, non, rien de particulier hein, que ce qu'on avait pu dire les autres fois. Hein. Voilà. Tout ce qui est en lien avec l'horreur sexuelle, voilà, les violences faites aux enfants, ce genre de choses, voilà, à éviter. Voilà, sinon le reste, je fais confiance aux autres joueurs et aux MJ pour respecter le bon goût, on va dire. Voilà. Merci Flo. Steph. Alors moi, je joue comme d'habitude. Flo l'a bien caractérisé. Je rajouterai, je me sens un petit peu fatigué aujourd'hui, un petit peu faible. Si on pouvait éviter la violence gratuite, les représailles, tout ça, on pourrait y mettre un voile pudique. Ça, ce n'est pas négociable. C'est une blague, bien sûr. Aucun certificat médical. Tu pourrais te sentir mal si on s'en prenait à ton personnage. Voilà. Entendu. Merci Steph. Miji. Comme d'habitude, rien, je rajoute rien, je fais confiance aux autres. Hein. Et voilà. Entendu. Du coup, merci chers joueurs. On va passer à notre traditionnel tour des chasseurs. Du coup, par qui va-t-on commencer? Avec qui j'ai mis en premier? Ouais, allez, va pour Billy. Alors, Billy. Billy, c'est le furteur de l'équipe. Donc, Billy est un jeune homme qui
qui a vécu plus ou moins dans la rue et qui a réussi à se faire embaucher comme journaliste. Voilà, à la base spécialisée dans tous les petits crimes qui pouvaient se passer dans les rues, cambriolage, voilà tout ça. Jusqu'à finalement se spécialiser dans toutes les affaires qui étaient en lien avec les monstres. Puisque effectivement, depuis quelques années, ces affaires-là sont de plus en plus nombreuses. Billy n'a pas de... Comment dire ? À part son boulot de journaliste, il n'a pas de compétences particulières. Il n'est pas taillé, voilà, il n'est pas costaud. C'est un homme qui est plutôt sec, assez nerveux, mais voilà. Donc, il n'a pas des compétences au niveau du corps à corps, à me dire, très, très élevées. Il a son appareil photo qui le suit partout avec lui. Son petit carnet avec son crayon pour noter, noter ou dessiner tout ce qui lui vient en tête. Et il a quand même un petit revolver qu'il essaie de ne pas trop perdre non plus. Ensuite, concernant les monstres, en fait, il a pas vraiment d'avis sur les monstres. Pour lui, ce sont des personnes, avec qui il va falloir apprendre à vivre et monstre ou humain, voilà, il y a toujours du bon et du mauvais à prendre dans les deux. Au fil des épisodes, avec sa rencontre avec Kofi, on se rend compte qu'il commence quand même à avoir pas mal d'empathie envers les monstres. Et bizarrement, de plus en plus de difficultés à supporter ses compatriotes humains. Voilà. Grosso modo. Oui. À tel point que Billy n'est pas tant contre fréquenter un démon. Tout à fait. Fréquenter, c'est un grand mot, mais... Ça dépend de quel point de vue on se place, à vrai dire. Je pense que le démon en question dirait si, c'est un partenaire, un vrai. On est comme les deux doigts de la main. Mais voilà, il est. Oui, tout à fait. Mais du coup, il y a pas mal de remises en question sur les monstres, sur les humains, sur lui-même. Qu'est-ce qu'il est capable d'encaisser aussi, parce que. Il n'a pas les pouvoirs de Kofi et ni les plans élaborés de Walker. Exact. Donc je pense que par moment, il se trouve un petit peu au milieu de ce groupe. Il se demande souvent qu'est-ce qu'il fait là, en fait. Et voilà. Ouais, néanmoins, force est de constater que si Billy se pose des questions sur pourquoi il est là, il est quand même toujours un peu tiraillé entre ses ambitions de journaliste et pour sa carrière, et du coup cette frayeur latente par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. C'est un fort contraste, me semble-t-il. C'est sûr que pour lui, oui, le faire le papier du siècle, ça restera un de ses objectifs. Il vit pour son travail, ça c'est sûr. Du coup, il y a peut-être aussi il veut pas trop s'engager aussi sur toutes ces histoires. Oui, il y a d'un côté le journaliste qui veut juste faire son grand papier. Oui. Ouais. Et Billy qui commence à se dire qu'est-ce que ça implique derrière, quoi. Ouais. Et jusqu'où peut-être je suis prêt à aller pour y arriver à faire ce papier. C'est ça. De plus, on a laissé Billy quand même avec pas mal de questions sur les bras. Il a récupéré des dossiers. Évidemment, il y a sa relation nouvelle avec Kael. Il y a ce qui est arrivé à Monsieur Crimson. Et du coup,
Monsieur Brown aussi, du coup, il y a des questions à se poser. Et évidemment, Ok. sur tout Arcanum, Walker Coffee, ouais, beaucoup de questions, me semble-t-il, pour le petit Billy. Oui, 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 pas mal de choses oui, à élucider, on va dire. Ouais. Peut-être Bon, des bah, choses qu'il veut pas forcément savoir, hein, mais bon, il va falloir qu'il... Ah, ça, Voilà, l'avenir nous dira ce qu'il encaissera ou pas. Merci, Billy. avec plaisir. Walker. Alors Walker se considère comme quelqu'un de plutôt intelligent. Il a toujours un coup d'avance. Il est l'expert après tout de cette série. Mais Walker est peut-être un peu un but de lui-même. Euh, Peut-être l'idée qu'il a de contrôler tout est en train de partir à volo, d'autant plus depuis qu'il a retrouvé sa mémoire, puisqu'il s'était, il a eu une période Total Recall. Il s'était lui-même effacé la mémoire pour préserver son fils, mais il s'avère que l'Arcanum est revenu et lui a kidnappé son fils. C'est son ami. Il a découvert du coup qu'il avait une femme et qu'il avait confié à son amie Elisabeth son fils. Voilà, mais il est en train de perdre son fils, il est en train de perdre son partenaire, on va dire, Kofi. Et je crois qu'on est au moment où peut-être la sûreté en lui-même est en train d'un peu disparaître, puisque finalement il n'avait pas toujours tout prévu. En tout cas, l'avenir proche nous le dira. Bah, effectivement. Ah oui, je t'en prie, fini. C'est tout. Vas-y. Très bien. Effectivement, là, Walker, il est un peu coincé entre les souvenirs de son passé qui ressurgissent et tout d'un coup aussi la réalité du présent et de toutes les conséquences de son passé qui lui retombent dessus. Il me tarde de voir quelles vont être les priorités de Walker dans faire le tri dans ses souvenirs, s'occuper de son présent. Voilà. Tout à fait. Bon, Et survivre. très bien, aussi. Ouais. Chers auditeurs, auditrices, des menaces ont été proférées sur le Discord de Monster of the Week. Voilà. On n'en dira pas plus. Il y a eu un avant-match en fait. Comme les combats de boxe, il y a eu un avant-match avec des déclarations dans la presse et tout. Voilà. Walker, je me suis posé la question, est-ce qu'à un moment donné, on nomme ou pas cette locomotive? Je sais pas pourquoi, je me suis posé la question, il faudrait pas lui donner un nom à cette loco? Bon, non. Non? Bah, Non, je bon, sais pas. d'accord. Si, peut-être. Je sais pas, moi, si je la... Est-ce que Walker, est-ce qu'Hildebert, puisque j'ai aussi découvert mon nom, Et quel nom? nommerait une chose, un outil, Mmh, je sais pas. Je D'accord. n'en suis pas sûr. D'accord. Ok. Ça marche. Très bonne réponse. Bon ben merci Walker. Avec plaisir. Nous reste donc Kofi. Oui, alors les lignes et les voiles. Non, j'arrête, ça fait le mec qui écoute pas. Donc, Kofi est donc toujours ce grand gaillard de près de 2 mètres, plus de 2 mètres, taillé dans l'ébène. Voilà, c'est un golem. La créature, doté de plusieurs pouvoirs. Un golem qui a été créé dans l'Égypte antique.
nous avons appris qu'il abrite il abriterait l'âme de 2 jeunes enfants, Rafi et Cora, voilà, pour les citer. Et donc qui ont été emprisonnés en quelque sorte dans le corps de ce golem par leur propre mère, une sorcière voilà, de l'Égypte antique. Suite à ça, donc on perd de vue un petit peu la suite de l'histoire de Kofi. On sait qu'il est détenu en tout cas par l'agence occulte, l'Arcanum, voilà, qui comptait l'utiliser comme une arme ultime. Hein, voilà, apparemment il détient un grand pouvoir en lui. Et il a contribué à la fin supposée de l'Arcanum avec Walker qui s'est emparé de lui, qui a réussi à prendre son contrôle et donc à mettre fin à l'Arcanum. Du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'aux récents événements. Parce que l'Arcanum a pris sa revanche de la plus belle des façons. Donc, concernant les caractéristiques, on va dire, physiques, c'est un dur à cuire, un coriace. Il est très fort, très solide. Il a également la faculté de détacher ses membres pour s'en servir de manière autonome. Voilà. Il peut également se faire passer pour une statue s'il reste parfaitement immobile. Et c'est surtout un golem conçu dont l'âme en fait est protectrice. Il cherche par tous les moyens à protéger. Alors à la base, il s'agissait de Walker, mais les récents événements ont fait en sorte que ce lien s'est brisé. Et il y a eu une sorte de cassure, particulièrement visible dans l'épisode précédent. Voilà. On a caricaturé un peu en disant que Kofi faisait sa crise d'adolescence, mais c'est un peu ça. Parce qu'en fait, Kofi, ayant réinitialisé sa mémoire, a dû tout apprendre au contact de ses pairs. Voilà, et c'est particulièrement difficile quand on a un modèle comme Walker, voilà, aussi intransigeant que sévère, distant. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur pédagogue rêvé, mais voilà, là, c'est une relation un peu particulière hein, de maître-élève, de créateur-créature, et quelque part de père et de fils. Voilà, on a découvert quand même dans la partie précédente un attachement pour Kofi de la part de Walker, voilà, qui était assez surprenant au moment où Kofi, lui, s'en détachait en contrepartie. Donc voilà, donc Kofi, la créature en fait progresse très vite. Il a la faculté en fait de gagner de l'XP quel que soit le résultat de son lancer de dés. Donc il apprend à vitesse grand V. Et donc la dernière fois, il a gagné 2 coches supplémentaires, un nouvel allié. Voilà ce que j'ai choisi, un nouvel allié que nous allons découvrir pendant la partie. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ouais, ça marche. Et une manœuvre prise dans un autre livret. Voilà. Et ben, pour revenir aux sources, on a hésité un petit peu avant, mais comme j'hésitais beaucoup entre le livret de l'invoqué et celui de la créature, ben justement, j'ai pris une manœuvre de l'invoqué, manœuvre qui s'intitule Tu veux ma photo, et que pareil, peut-être je dévoilerai au moment adéquat. Ouais, ça marche. Voilà. Je pense avoir fait le tour et après voilà sur c'est peut-être quand même la relation avec Billy qui effectivement est le pendant de Walker, le côté humain voilà et qui l'amène vraiment, qui l'attire vers une humanité voilà, c'est vraiment c'est pour contrebalancer le côté comment dire austère de Walker, voilà. Ouais. C'est vrai, alors moi je trouve que Kofi quand même, on l'a vu, tu parles de son humanité qui a tendance à prendre le dessus, peut-être, il se pose beaucoup de questions à ce sujet-là. Mine de rien, le dernier épisode nous apportait aussi une vision de Kofi un peu plus enragée et sanguinaire. Ça va faire partie des questionnements d'ailleurs pour Billy. Et
on a aussi vu qu'il était un peu désorienté quand l'objet de sa protection n'est plus, n'est plus à sa portée. Voilà. Et on a aussi euh, découvert comme on- c'est un peu fort comme mot, mais comme une attirance entre Lisa et le loup-garou et Kofi. Tout à fait, voilà. Alors, on n'a pas eu le temps de le vivre, malheureusement, Non, mais pas trop. le début d'une idylle, peut-être. Voilà. Alors, moi, j'étais un peu fort dans. Mais alors, il dit le carrément. Oula. Non, mais il y avait, disons qu'il y Ça veut avait dire que une. Walker a tué ton grand amour, c'est ça? Non, mais il y avait un attachement qui était créé parce Oui. que, voilà, dans la mesure où c'était un peu, il avait pris la protection de Lisa une première fois, ça Ouais. avait donné lieu à un épisode mémorable qui, voilà, où on avait dû décider du sort de Lisa, voilà, donc il y avait un attachement particulier. Déjà à cette époque-là, il y avait, j'avais peut-être pensé à la développer, à en faire une alliée, et finalement, le sort, ou plutôt devrais-je dire le MJ, nous l'a remis entre les mains, l'a remis sur le sujet, et voilà. Et là, c'est vrai que il y avait un attachement qui commençait à naître, effectivement, entre monstres, peut-être. Voilà, est-ce qu'il y avait un écho favorable en se reconnaissant dans la monstruosité de l'un de l'autre, sachant que Lisa a fait le chemin inverse. C'est une humaine qui est devenue monstre. Ouais. Kofi est un monstre qui tendrait à devenir, ou peut-être redevenir, qui sait, humain. Voilà, ça c'est... Voilà. Tout à fait. Et dernière chose pour Kofi, tu nous as parlé de tes 2 dernières manœuvres. Nous en avons une troisième à découvrir, que tu avais d'ores et déjà sélectionnée la fois dernière, mais que de la même manière, on n'a pas eu l'occasion de voir. Donc, Tout à fait. quand le moment viendra, je te fais confiance pour activer tes manœuvres, tes Pas nouvelles de manœuvres. problème. Très bien. Très très bien. Nous allons passer au résumé de l'épisode précédent. Donc, est-ce que vous voulez... alors, je vais commencer. On avait laissé Walker s'embarquer dans un geste désespéré, dans un saut désespéré sur le Zeppelin dans lequel Arcanum et plus particulièrement McCarthy fuyait avec son fils. De ce temps, dans le hangar, dans l'entrepôt en dessous, Billy se remettait d'une blessure, tandis que Kofi s'occupait d'une des créatures que McCarthy leur avait laissées. Lisa s'occupait, donc Lisa, loup-garou invoqué par Walker, s'occupait de la deuxième créature. Ça, c'est la situation de départ. Billy, Kofi, qu'est-ce qui vous est arrivé de votre côté? Mais nous, on a retrouvé des documents Mhm. dans l'entrepôt où on était, en fait. Kofi a pu ouvrir un grand coffre où il y avait tout un tas de documents donc, qui liaient l'Arcanum à certaines personnes, du coup. Mhm. Sur le coup, on n'a pas regardé, hein, on a tout pris. Et on est retourné à la loco. Exact. Accompagné par Lisa. Ouais. Exact. Purée, Voilà. oui. Ouais, c'est ça. Vas-y, prends le relais. Non, mais c'est très bien. Bon, Non, mais donc, une fois à la j'ai loco. oublié Lisa, en fait. Je suis désolée, j'ai complètement Non, mais oublié. il y a pas de souci. Donc, au départ, l'attitude de Kofi était un peu méfiante parce qu'il avait peur que Lisa s'en prenne à Billy, mais finalement, bah non, elle semblait en pleine possession de ses moyens, nous a suivis. Arrivée à la locomotive, elle s'est sentie parfaitement à l'aise
Et bon, ben, en gros, c'est incrusté. Elle a voulu joindre Ouais. notre petit groupe. Mhm. Donc ensuite, Kofi donc a cherché à passer un petit moment d'introspection dans le bureau de Walker, peut-être pour chercher sa trace. Voilà, Ouais. un moment de recueillement. Cependant, Billy a été dérangé par un petit caillou lancé sur la vitre et c'était nul autre que Kael, son Mhm. ami démon, qui s'est manifesté en lui disant, en lui Il n'était disant, pas content, hein. On en a sauvé qu'un sur 3. oui, c'est ça, voilà. Donc Mm. il a fait mention de ça. Je crois que juste avant, on avait épluché les documents. Hein, j'ai oublié ce passage-là. Ouais. Voilà, où je On crois on était en avait. train, ouais. Mm. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Parce que- Alors, Ouais. bah, pour rappel, Billy avait rapidement vu les documents. Voilà, il y avait un fichier avec des informations sur des personnes, parfois des photos, mais nom, prénom, coordonnées, profession, Mm. etc. Un fichier, elle avait une liste de propriétés aussi, Mm. des titres d'acquisition d'œuvres d'art et autres objets. Voilà, c'est ce qu'on avait c'est ce que Billy avait trouvé avant que Kael ne se pointe. Je considère encore et toujours que ces fichiers n'ont pas été explorés dans le détail. Mm. Mm. Oui, Ok. oui. Et donc, ouais, Kael donc, est allé plus loin, je crois, dans les. Enfin, il a expliqué clairement que Arcanum utilisait. Enfin, ça, c'était même dans la fois précédente, hein, Oui, utilisait les oui, oui. Ouais. démons, voilà. Hein. Et Mhm. donc, de ce fait, il nous a aidés en donnant l'adresse où nous pourrions. Alors, Non, c'est pas il ça, a. c'est que Ouais, Ah, c'est- ça vas-y, Billy. ah, mince. c'était là. Mais déjà la fois d'avant, il m'avait parlé de ma boussole Ah Exact. oui, j'avais c'est ça. que j'avais Ouais. oubliée, hein, soyons clairs. Mhm. Et là, il me reparle de cette boussole, que effectivement Billy se rend compte qu'il a une boussole sur lui, qu'il avait comme si elle était apparue comme par magie. Ouais. Et il lui dit que cette boussole est particulière, c'est pas le nord qu'elle indique. Elle Mhm. indique ben, la personne que je dois retrouver. Elle Euh, indique l'endroit où tu veux vraiment aller, ouais, voilà. quelque chose. Donc, donc il est assez pas insistant, mais bon, je comprends que là, ben, il faut aller Mhm. retrouver Walker. Et Billy a un peu de mal à convaincre Kofi Ouais, d'aller sauver Walker, en fait. exact. Et parce que Kofi se dit, tu me dis, mais Oui, c'est ça. après, après tout, Bah, pourquoi y aller, quoi? il s'en fout Et de oui. nous. Et Voilà. puis Walker a toujours un plan, Bon, après c'est tout. ça. Il a pas besoin de nous. Il a jamais besoin d'être sauvé, soi-disant. Voilà. Enfin, tout Et ça, quoi. du coup, Billy rame quand même, mais trouve quand même trouve des arguments Ouais. Ça, pour peut-être y aller. plus, peut-être Kofi, rappelons que des vagues de rage, de, d'urgence, de pression montaient régulièrement en toi. C'est ça, ouais. Ah ouais. Qui était de plus en plus pressante, hein, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Bon, néanmoins, Billy parvient à convaincre Kofi de la compagnie. Walker, pendant ce temps, on pensait te retrouver dans un zeppelin, on te retrouve dans ta loco avec ta femme, Cass, ton fils, Walt, vraisemblablement en train de fuir quelque chose, en tous les cas en plein milieu d'une attaque. Évidemment, tu comprends pas très bien ce que tu fais là. Néanmoins, tu te prends un peu au jeu et du coup, tu vas découvrir également que nul autre qu'Elisabeth conduit cette locomotive et non Kofi. Euh, voilà, vous allez
tu vas essayer d'interroger Cass qui va pas du pardon, Elisabeth qui va pas du tout comprendre de quoi tu parles, qui va essayer de te remettre les idées en place. Et petit à petit, tu vas te prendre au jeu de ce que tu sais quand même ne pas être réellement la réalité. Tu me suis jusque-là? Tout va bien? Ça te Tout à revient? fait. C'est ce que tu... Ouais. Tu veux prendre la suite? Bah, dans mes souvenirs, on fait une ou deux tentatives comme ça, dans des sortes de mondes alternatifs, Mhm. avant que je finisse par me réveiller tout à fait accroché, avec Elisabeth non loin de moi, Ouais. euh, Bâillonné, bâillonnée, attaché, c'est ça. Et, et... euh, et du coup, ma Carty qui glose un petit peu, si je me souviens bien. Non, Ouais. qui se moque de moi avant que pour m'expliquer que mon fils va arriver. Ouais. Ton fils qui n'est pas si loin que ça non plus, Ouais. qu'on est en train d'apprêter d'une certaine manière, de préparer. C'est ça pour un rituel. Mm. Je n'arrive pas à me souvenir quel est vraiment le rituel parce que je suis plutôt paniqué. Mhm. Et du coup, je crois que c'est à ce moment-là que les secours arrivent à peu près, C'est alors ça. que mon fils est en train de s'approcher de Elisabeth. Exactement. Et effectivement, c'est même plutôt Billy et Kofi qui apprennent ce qui est en train de se dérouler dans la pièce où tu te trouves, par l'intermédiaire d'un gars en blouse blanche qu'ils rencontrent dans la pièce juste adjacente, et qui leur parle du test, celui pendant lequel on va voir si Walt est capable d'assassiner la vieille, entre guillemets. J'ai réussi à manipuler quand même, je tiens juste à préciser. T'as manipulé qui? Eh bien, le garde, je lui ai Ah, fait croire que j'étais oui, un oui, docteur. oui, oui. Non, mais Eh, tout à fait. Tout bon, à j'ai fait. pas beaucoup de compétences, mais Non, mais Billy a pris les choses en main dans l'incompréhension un petit peu de Kofi à ce moment-là, mais qui était, lui, par contre, qui ne tardera pas à être débordé par une de ces vagues Ouais. de rage. Au passage, c'est là que Billy se rend compte aussi de la puissance dévastatrice de Kofi, mm, hein, pour la première fois, mm, mm, mm. Oui. par ailleurs. Donc, voilà. On peut dire aussi que c'est l'épisode du contraste, hein, pour Billy, hein, parce qu'autant au début de l'épisode, on l'a vu se prendre un petit peu d'empathie pour la situation de Walker et son fils, et donc trouver Mm, de l'humanité dans Walker. Et là, en fin d'épisode, on le voit quand même découvrir un peu toute la monstruosité qui réside en Kofi. Je dis mm. ça, je dis rien. Non, mais oui. Walker, malgré sans oublier Lisa qui se pointe dans les parages, euh, euh, également pour Qui nous accompagne en fait, hein. ouais, C'est ça. qui vous Ouais. accompagne. Et, et voilà, et qui massacre aussi, qui fonce dans la mêlée quand le moment va se présenter. Exactement. Voilà, Il donc on a. s'avère que ce scélérat de McCarthy siffle et la Mm. ramène aux ordres, non? C'est ça. Alors, ouais, alors dans la chronologie, tout d'abord, lorsque Billy et Kofi font leur rentrée, c'est juste au moment où Walt est en train d'abattre un couteau sur Elizabeth. Mm. Walker, dans un geste de désespoir, tente d'endormir son fils avant que le coup ne s'abatte. Malheureusement, entravé comme il est, son tour de magie est un peu plus lent que prévu et finit par endormir Walt, mais le couteau se sera déjà abattu.
À noter que le tour de magie est à base de rythme et d'une et d'une petite comptine que je chantais aussi à Kofi. Mhm. Je crois que c'est typiquement cette comptine qui a le don de le mettre en rogne, il me semble. Exactement. Voilà, qui vous fait Exactement. basculer. Ouais. C'est ce qui finit, c'est la goutte d'eau qui finit de faire basculer Kofi. Mm. Néanmoins, Kofi Kofi s'occupe. Sagra. Kofi et Lisa s'occupent des gardes alentours et n'écoutant que son courage, Billy prend en joue McCarthy, lui tire dans la jambe et le tient en respect. Et c'est là que effectivement McCarthy va siffler, ramenant Lisa à sa stricte condition d'outil pour Arcanum. Et donc elle commence à se retourner contre vous. McCarthy en profite pour fuir. Néanmoins, Billy l'empêchera d'embarquer Walt. Et donc, il partira par un passage seul, suivi juste par Billy. Walker qui finira par se détacher, constatera la mort d'Elizabeth et emportera Walt avec lui. Il ramassera la canne épée de McCarthy. McCarthy que Billy aura juste le temps de voir s'engouffrer dans un véhicule qu'il prendra en photo par ailleurs. Et qui partira non sans lui dire que c'est la dernière fois qu'il sous-estimera le petit journaliste. Et qu'il lui aura lâché aussi que peut-être qu'il aurait dû parier sur Billy pour lui ramener toutes les personnes dont il avait besoin. Nous terminerons l'épisode sur Walker. Te souviens-tu de cette dernière scène, Walker ? Poignante. Puisque Kofi avait ceinturé Lisa, ouais. Lisa. Et, N'écorche pas son prénom. Hein. Enfin, son amourache, son petit date, quoi. Ouais. Son crush. et Walker, sachant ce qui allait vraiment se passer, c'est-à-dire l'obligation de Kofi de la tuer, il est allé à la place de Kofi finir le travail. Voilà. Kofi, tu peux nous raconter cette les scène relations de Kofi. Ouais. Kofi, peut-être raconte-nous cette scène de ton point de vue. Je pense qu'il est un chou. Enfin, voilà. Alors, je crois que Kofi était déjà en proie à une rage incontrôlable, mais peu à peu, il commençait à reprendre le dessus. Hein. Je crois qu'il commençait à émerger. Dès lors que Walker a été détaché de sa table. Voilà. C'est ça. Voyant la menace imminente qui pesait sur Billy notamment, donc c'est là où Kofi a repris un peu le contrôle et a décidé de ceinturer Lisa, de la mettre au sol, de la serrer de toutes ses forces. Et l'idée c'était peut-être de lui faire perdre conscience, enfin voilà. À la fois c'est un geste de protection et pour Billy et pour Lisa, voilà. Donc en plus peut-être que au passage c'était totalement déplacé, mais il y avait une forme de proximité physique aussi qui ajoutait quelque chose et ah ouais. Ouais, ça c'est le petit truc bonus que je rajoute pour bien mettre la pression à Walker. Ouais. Et c'est alors que voilà, pas du tout. Et donc là,
Kofi sent d'un seul coup. Donc je crois qu'il entend d'abord la voix de Walker qui. Mm. Walker dit quelque chose juste avant. Je crois que je lui dis Kofi je dans suis le désolé, non? Ou un truc comme ça. Exactement, ouais. Ouais. Mais c'est vraiment entendu comme dans un brouillard, enfin dans un. Mm. Comment dire, voilà, comme si Kofi portait un casque. Et, euh, et il sent d'un seul coup le corps de Lisa s'affaisser, devenir une poupée de chiffon vraiment dans ses bras, quoi. Tout Et à là, fait. c'est un véritable Mm. déchirement. Voilà. Eh bien, nous en étions, donc on va arrêter là. La première chose que je vous pose à tous les trois, c'est avant d'entrer dans le vif de l'épisode, est-ce que vous pensez à cet instant précis où l'épisode s'est arrêté, est-ce que vous pensez que vous avez autre chose à faire dans ce manoir ou votre priorité est-elle de rentrer dans votre safe place? Sachant que le manoir, de ce que vous en savez, est pas nécessairement vide. Vide de Alors, quoi? Vide de choses hostiles ou... Vide de danger et vide de secrets, vide d'informations. Je pense que voilà, il est plein de tout ça. alors, Kofi, pour sa part, n'est peut-être pas intéressé par le manoir, mais il a quelque chose à régler. Ça, c'est sûr. Voilà. Il n'est pas prêt à quitter les lieux tout de suite. Voilà. Mhm. Billy? Ben, pour Billy, je crois, parce que de toute façon, là, je suis dehors derrière la voiture qui est partie. Mhm. Pour moi, le contrat, entre guillemets, ben, c'était de retrouver Walker. Je sais qu'il y a Walt aussi. Moi, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à faire dans ce manoir, quoi. D'accord. Walker? Walker, il a deux choses. C'est d'abord mettre en sécurité son enfant. Mhm. Et la deuxième chose, c'est peut-être voir le rituel, qu'est-ce qui s'est passé, essayer de le décrypter pour pouvoir ben, annuler ce qui a été fait. Mhm. Donc que des choses que tu peux faire dans ton laboratoire, dans ton wagon. Alors potentiellement, il faut que je fouille, voir s'il y a des onguents, des potions qui lui ont été données. Tu vois, moi je le vois comme ça, je me dis le savoir est une arme. Moi je rechercherais bien ce qu'ils ont fait. D'accord. Après, c'est pour savoir si on reste sur place ou quoi. C'est Ouais. ça, en fait. C'est juste. C'est Et après, ça. parce que. Ouais, peut-être que voilà, il y aura la chronologie des faits peut-être à établir. Après, de toute Ouais. façon, clairement, moi, je vais revenir, repasser par le tunnel par lequel je suis passé. Hein. C'est sûr que je vais pas repartir tout seul. Je vais revenir dans la salle, peut-être assister à un petit combat Walker Coffee, je sais pas. Une accolade, une franche tout le monde- accolade. Tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend. Le fait est que, vu comment les choses se passent, vous allez quand même assez rapidement finir par entendre des pas venir vers vous. Kofi et Lisa se sont débarrassés de quelques gardes. Vu le boucan qui a été fait, vu la voiture qui vient de partir, enfin voilà, nul doute que d'autres ne vont pas tarder à arriver. Après, c'est sûr qu'on Donc, doit jouer au moins une scène, je pense. Ouais, je pense qu'il y d'accord. C'est pour. Et ben, alors jouons-la, jouons cette scène. Je considère que c'est Kofi est toujours, enfin voilà, et a le corps de Lisa toujours entre les bras, peut-être avachi là où il était. Walker, tu dois pas être très très loin avec ton fils sur l'épaule, et Billy revient dans la salle à travers le petit passage.
Et vous entendez donc au loin, euh, dans des pièces encore assez éloignées, euh, de l'agitation en tous les cas dans le manoir. Ok. Bah, je pense qu'on peut. Est-ce que ça te va, Kofi, si on reprend à je suis désolé, tout se passe, peut-être on revoit le Ouais. sang qui gicle un peu sur toi, je te dis je suis désolé, et je me redresse et je dis lève-toi, Kofi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut retrouver une partie du rituel qui a été jouée, et après nous partirons assez rapidement. Et je pense que peut-être malgré moi, parce que je suis désolé, mais je voyais pas d'autre solution, donc je passe à autre chose, quoi. L'expert en moi Hmm. est désolé, le temps de le penser, mais après passe à autre chose. Et j'ai toujours mon fils sur l'épaule, en fait, en sac Là à sur patates. l'épaule en fait, ouais, d'accord. Je croyais qu'il Ouais, ouais, était ouais. il était dans un coin. Là, tu savais pas que c'était possible, mais pour la première fois, tu vois le visage de Kofi, ruisselant de larmes, en fait. Je pensais pas que c'était possible qu'un golem puisse verser des larmes. C'est curieux. Et il se redresse de toute sa hauteur. Donc Kofi te domine, te regarde d'en haut. Euh, tu vois une espèce de. Enfin, il n'y a pas le regard vide comme il avait dans la phase de rage auparavant, mais tu sens quand même la rage à travers ses yeux, mais une colère, une douleur, mais vraiment. Et ni une ni deux, Kofi saisit Walt par le cou. Il l'attrape, il le chope, en fait, il te le prend des bras, quoi. Et il te fixe et en disant, euh, en disant tu veux te rendre compte à quel point ça peut faire mal. Et là, tu vois Kofi qui commence à resserrer son étreinte auprès de Walt. Kofi, arrête. C'est mon fils. Nous ne pouvions rien faire pour elle. Je t'ai évité le soin de le faire toi-même. Tu Pour n'es lui, plus il y a rien encore pour une moi. chance. Tu n'es plus rien pour moi. Tes plans, j'en peux plus. Euh, Regarde ce que tu appelles ton fils. Regarde ce qu'il a pu faire. Tu ne mérites pas d'être mon créateur, d'être qui que ce soit. Et je continue à serrer Walt, qui peut-être reprend connaissance à ce moment-là. Non, Non, c'est pas toujours prévu. pas. D'accord. Billy, Oui, j'arrive à ce moment-là, du coup. tu comprends, à défaut de l'avoir vu, ce qui s'est passé pour Lisa. Peut-être t'as même le temps de voir son sang goûter sur l'épée de Walker. Tu assistes toi qui as vu le Walt abattre le couteau sur la vieille dame. Tu le vois là posé sur l'épaule et Kofi qui commence à exercer sur lui une étreinte. Voilà. Donc, je cours vers Kofi. Moi, Et j'avance, je sors, je retends mon épée vers lui. Je te laisse vers qui? continuer. Vers, Vers moi? vers Kofi. Tout se passe en même Ah, temps, donc ce que je vais dire, peut-être d'accord, ok. va- Et je vais essayer de poser ma main sur Kofi en lui disant Kofi, ne fais pas ça, ne sois pas comme Walt. Tu es tout sauf lui. Ne fais pas comme lui. Tu vaux mieux que ça. Ne te rabaisse pas à ça, Kofi. Il ne vaut rien, il ne mérite pas notre pitié, notre clémence. C'est un monstre. Son fils est un monstre. Je veux pas être associé à cette chose. Kofi, Mais toi, tu mérites d'être plus que ça, Kofi. Tu es déjà plus que ça, tu le sais. c'est l'Arcanum qui fait ça. Alors oui, c'est un nouveau sentiment que tu as eu. Et je le comprends. Après, lui n'a rien fait. Ne m'oblige pas à choisir entre deux êtres chers.
je ne suis rien pour toi, je ne suis qu'une chose, et tu me considères en tant que tel, tu as comme Lisa, cette humaine que tu n'as même pas voulu abriter. Tu ne mérites pas que je t'écoute. Tu vas encore nous embarlificoter l'esprit. Tu mérites, Kofi, tu mérites de souffrir. ne l'écoute pas lui. Vas-y, finis, Billy. Écoute-moi, Kofi, ne l'écoute pas. Tu n'es pas ça. Tu vaux mieux que ça. Tu es autre chose. Montre-lui que tu sais faire la part des choses, que tu as ta propre âme, que tu n'as pas besoin qu'on te dise quoi faire et ne pas faire. Kofi, Je n'ai pas d'âme. Je n'ai plus rien. Et c'est peut-être à ce moment-là que Il y a la truffe d'un loup-garou qui dépasse à la porte, et du même type que ceux que vous avez rencontrés jusque-là. Une des créations d'Arcanum. Qui vous repère et qui prend ses appuis et qui va vous attaquer. Vous faites quelque chose en particulier? La bête bondit. La bête vient juste de vous repérer. Elle est en train de prendre ses appuis. Et effectivement, elle a une attitude menaçante de la bête qui va pas tarder à vous bondir dessus. bon, moi je suis désespérée, hein, je m'accroupis au pied de Kofi. Je peux plus. Est-ce que ce serait pas à ce moment-là que Kofi entend une petite voix Mhm. posée près de lui Mhm. Donc c'est le fameux allié dont je parlais Mhm. voilà précédemment. Et j'hésite encore. Est-ce que, pour pas trop ralentir la narration, est-ce que je vous propose les deux idées que j'avais eues Ouais. voilà. Donc cette voix, ce serait une voix un peu fantomatique, intérieure, que seul Kofi entend, et ce Ouais. serait son allié en fait, mais c'est quand même un esprit doté d'une consistance propre. Hein, voilà. Donc au choix, est-ce que ça pourrait être l'esprit de Lisa, Ouais. voilà, qui vient fraîchement de décéder, ou Mhm. celui de Elisabeth? Ah. Écoute, comment choisir? Mm, mm. Peut-être Walker, dis-nous, Ah bon, je sais pas moi. Les deux sont passionnants. ouais. Là, Je pense qu'on a beaucoup exploité Lisa déjà. Est-ce que, je sais pas, mais je Ah, trouve qu'Elisabeth, ça pourrait être intéressant sur l'histoire, sur le plan de l'histoire. et oui, ça peut pour le coup être très intéressant pour l'histoire. On n'explore pas du tout les mêmes choses, hein, avec l'une ou l'autre. Chers auditeurs, Euh, choisissez, votez. je vous avais dit Bon, qu'on devait se mettre au streaming. Attends, comment est-ce qu'on pourrait peut-être pour l'instant, disons que ça reste une présence floue et, Ouais. et indéfinie. Euh, euh, Peut-être. Elisa, c'est pas Elisabeth, c'est pas Elisa, c'est Elisa. Voilà, on sait pas. Allez, pour Indéterminé. l'instant, voilà, pour l'instant, ça reste dans le flou. Est-ce que ça change vraiment ce qu'elle peut te dire, hein, à ce moment-là? Non, ni l'effet que ça va procurer sur Kofi. Ouais, donc je t'en prie. C'est vraiment la voix de la raison, en fait. Mhm. Une voix douce, apaisante, profonde, qui a l'air de connaître Kofi profondément, en fait, Mhm. et de l'estimer, surtout pour ce qu'il est. Et qui va reprendre un peu les mots de Billy, hein, finalement, hein, Ouais. mais en allant vraiment direct dans le cœur. Et donc tout doucement, Kofi va relâcher son étreinte, Mm. confier le corps de Walt à Walker, Ouais. et ni une ni deux s'apprêter à faire face à
au loup-garou qui fait intrusion dans la pièce. Et peut-être c'est aussi là pour accentuer ce retour à la raison que tu sens Billy s'affaler complètement à tes pieds. Ça y rajoute effectivement ce sentiment de protection, voilà, et puis parce que malgré tout, voilà, il a beau être en colère et lassé de tout, il estime énormément Billy et pour tout ce qu'il a pu lui apporter. Et il ne se permettrait pas de le voir souffrir. Voilà. Tout à fait. Walker, du coup, tu sens et tu constates le relâchement de Kofi qui te rend Walt. Bah, moi, il y a l'urgence du loup-garou. Billy, pour le coup, tu sens que il a tapé dans ses limites. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais prendre, je prends Walt dans mes bras, je secoue Billy par le col. Je fais, allez, levez-vous, il est temps de partir. On va tous mourir, on va tous mourir. Si vous ne voulez pas mourir, faites ce que je dis. Et la première Tu me chose, dis que vous allez me protéger. je vais vous protéger et vous allez protéger mon fils. Et Kofi, qui va le protéger? Et je vais le protéger aussi. Ça fait Comme je l'ai beaucoup de toujours monde. fait. Heureusement que j'entends pas ça. Bah, en même temps, t'es pas très loin, hein, vu que Billy s'est effondré à tes pieds. Mais Donc, tu as affairé à autre chose. Mon attention est sur l'adversaire. ça marche. Écoutez, je vous propose, vous prenez la décision de fuir. Vous allez rencontrer des difficultés, mais vous prenez la décision de fuir. On est d'accord? Oui, enfin moi, c'est ce que j'ai proposé à Billy. Ouais. Billy a l'air OK avec ça. Kofi, tu fais face au loup-garou, certes, mais est-ce que tu obtempères à cette idée? Bah oui, parce que de toute façon, je veux protéger Billy, et voilà. Donc voilà, s'il faut décamper, on décampe. Hein, voilà. Ok. Alors, je vous propose juste de déterminer à quel point vous réussissez bien à décamper en faisant des jets d'agir sous pression, sauf peut-être Kofi qui va me faire un coriace vu que j'imagine qu'il va être le rempart de votre équipe, hein, qui va couvrir la fuite des deux autres, ou je me trompe? Oh oui, non, c'est bien ça. Voilà. Ouais. Très bien. Allez, Billy et Walker, vous agissez sous pression. Quant à Kofi, il casse des gueules. Allez, un petit premier jet de dés groupé. 11 pour moi. Oh punaise. Une brillante fuite pour Walker. 10. Une brillante fuite pour Billy. Et un 12 pour Kofi. Oh là là. Un brillant cassage de gueule. Ouais, un brillant cassage de gueule, effectivement. Donc, je considère que votre fuite va se passer de la meilleure façon qui soit, compte tenu de la situation. Je pense même que vous allez pouvoir récupérer une voiture dans un garage et finir par vous enfuir. Vous la jouez peut-être même suffisamment discrètement après ce premier loup-garou pour ne pas avoir à blesser quiconque d'autre dans votre fuite. Pendant le trajet qui vous mènera à la loco, on va s'attarder sur Kofi. Kofi, tu as
tu as commencé à dire ces 4 vérités à Walker. Tu as entrevu ouais, tu as entrevu cet esprit qui, euh, qui vient à toi. Et je te propose un moment de rêverie. T'en as pas eu à l'épisode précédent et moi ça m'a manqué. Euh, On va imaginer Kofi peut-être à l'arrière du véhicule, un gros plan sur son visage toujours maculé du sang de Lisa et peut-être du sang d'un autre loup-garou, mais bon, principalement et de euh, larmes. Et de larmes aussi. Hein. et de Voilà. larmes, effectivement. Tu fais bien de le rajouter. Le fond va devenir noir, quel que soit le bruit environnant. Euh, le son va s'étirer jusqu'à ce que ne restait qu'un acouphène. Et peut-être la caméra va pivoter sur son axe et on va découvrir, bah, comme face à toi, un Walker. Le visage de quelques années plus jeune, les cheveux ébouriffés, et comme toi, vraiment comme toi, le visage maculé de sang et des sillons clairs dessinés par des larmes. Tu vois un Walker vraiment fou de tristesse. Et il hurle comme s'il te hurlait dessus. Et il a la position que tu devais avoir quand tu tenais le corps de Lisa entre tes bras. Et il hurle Cass, mon amour, ne nous abandonne pas, Cass. Et c'est à ce moment-là que tu repères que ta vision commence à devenir floue. Tu repères quand même la silhouette d'un homme très flou en arrière-plan, et ton visage, ta vision s'étire et devient floue et devient noire. Tu ressors de ta rêverie et vous allez être arrivé à la locomotive. Et comme si tu n'avais pas été tout à fait maître de toi ou si tu avais fonctionné un petit peu comme un robot, tu es déjà en train de t'affairer à démarrer la locomotive, Kofi. Du coup, quel est ton état d'esprit? Ouais, quel est ton état d'esprit à ce moment-là? Après tout ce qui s'est passé, et là, voilà, tu te retrouves. Mais je crois que c'est surtout. Il n'a jamais ressenti de douleur comme ça, en fait. Il se sent blessé, meurtri et profondément triste, en fait. Mais pour plein de raisons. Évidemment, d'abord, la perte de Lisa. Ce qu'il a découvert, ce dont il se souvient concernant Walker et quelque part la peine qu'il a ressentie, que Walker a ressenti, il a vraiment ressenti la même, mais vraiment c'est troublant, c'en est troublant. Et également par rapport au mal qu'il a commis, qu'il a pu semer autour de lui, à la fois pour Billy, le fait de presque de pas l'avoir calculé, de s'apprêter à tuer, j'allais dire un innocent, pas tant que ça, hein, parce qu'il a vu que Walt avait tué Elisabeth, mais aller prendre une vie peut-être gratuitement par son propre libre arbitre, et pas par protection ou quoi que ce soit.
Ouais, c'est vraiment de la tristesse, mais il est emmuré, il est incapable de parler Mhm. qui que ce soit pour l'instant. Voilà. Ouais. Moi, je le vois un peu en mode automatique là. Ouais, Kofi, totalement. hein. Robotique, tu l'as bien Ouais. décrit, hein, c'est ça. Ouais. Oui. On peut même imaginer que justement, il a tous ses membres amovibles en action à ce moment-là et qu'il est vraiment dans cet état où euh, je suis enfin, voilà, je me concentre sur moi-même et sur ce que je ressens. C'est ça, un peu presque comme on l'a découvert au début Mm. de notre aventure, de nos aventures, où voilà, Mm. il était un simple golem, quoi. Voilà. Donc, ouais. Très bien, Kofi. Merci. Walker, du coup, toi, le trajet, je t'imagine aussi bien dans tes pensées. T'as quand même Walt sur les bras. Tu commences à te dire que ton sort semble un peu plus puissant que ce que tu avais prévu. Il dort très bien. Il est bel et bien vivant, hein, que les choses soient Ouais. claires. Mais il dort bien. Voilà tout ce qui s'est passé. Alors, toi, peut-être plus qu'aucun autre, t'as vraiment pas eu le temps de faire le point depuis euh, le retour de certaines de tes souvenirs. Euh, la mort d'Elisabeth dans la foulée, la récupération de Walt. Euh, voilà, pendant ce trajet, donc je t'imagine pas trop t'ouvrir, être vraiment dans tes pensées. Et justement, du coup, bah, dis-nous, c'est quoi les pensées de Walker à ce moment-là? Bah, je crois que j'écume d'une rage froide à plusieurs égards. Mhm, Parce que, mais peut-être qu'il se voit pas vraiment, sinon des maxillaires serrés et une mine vraiment très froide, un pas rapide. Mais intérieurement, je rage euh, parce que je comprends bien quelle a été ma vie depuis ces 10 dernières années, c'est ça? mhm, Euh, que je vois que le tort qu'a pu faire l'Arcanum et l'objectif de ma vie est devenu clair. Euh, et que voilà, je rage aussi de l'action de Kofi et mhm, mhm, de son égoïsme tout adolescent. mhm, Et voilà, là je me dis, eh ben, il faut en finir, il faut avancer. En même temps, je me dis certainement c'est là où mon esprit euh, qui a organisé ce plan dont je ne connais pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais le plan que j'ai concocté moi-même a avancé Kofi dans cet état-là. Ou bien mhm. il m'a surestimé à moi-même et je me suis complètement loupé. Donc je suis complètement enragé de ma stupidité, de ma faiblesse euh, et de la faiblesse de mes alliés. Lorsque vous arrivez à la locomotive, quelles sont tes premières actions, Walker? Ben, j'installe Walt dans ma chambre. Euh, je, je regarde. En fait, j'essaye de faire des prélèvements. Peut-être. Je regarde est-ce que c'est des onguents qui ont été posés sur lui. Si je vois rien, j'essaye de faire un prélèvement buccal et je commence à voir qu'est-ce qu'il aurait pu absorber, qu'il aurait mis qu'il aurait lancé dans ce rituel. Je m'enferme dans le Entendu. travail sans parler à personne. D'accord. Euh, Je claque la porte et, peut-être de mon placard labo. et en installant Kofi dans ta couchette, hein, ce sera peut-être pas ta priorité, mais tu pourras avoir certainement constaté un détail te faisant dire que quelqu'un a dû rentrer dans ta chambre. Ok. Voilà. Merci Walker. Billy, toi, alors
durant le trajet du retour, outre ton état intérieur dont tu vas nous parler, euh, j'allais dire, tu es peut-être le seul un petit peu conscient mais peut-être pas finalement. Dis-nous, remarque. Ouais, vas-y, parle-nous de Billy durant ce trajet. Non? Alors, si, c'est je réfléchis. Billy, Non, mais tu veux te remettre Billy- des choses à l'esprit, n'hésite pas, hein, je peux, oui, mais non, j'aimerais mais que tu t'en bats quand même. Ouais, j'essaie vas-y. d'imaginer dans quel état d'esprit il est. Je pense que déjà, il est quand même content d'être en vie malgré tout. Ouais. Euh, il est d'un côté, il y a cet intérêt professionnel, on va dire, où il se dit qu'il faut quand même qu'il aille au bout de cette enquête, entre guillemets, parce que là, quand même, on a du lourd. On a quand Mhm. même du très très lourd. Et que un article, parce qu'il a déjà l'ébauche, hein, même s'il n'a pas eu le temps de se poser pour écrire, pour développer les photos, il a déjà l'ébauche de ce qu'il va faire. Il se dit, un article comme ça, pour lui, ça le sort vraiment de la rue Mhm. et il change de vie, vraiment. Et peut-être qu'il oubliera tout ça. D'un autre côté, il pense à Kofi, Ouais. à ce qu'il a vu de Kofi, qu'il ne connaissait pas. Mhm. Il a eu peur de lui, de cette fureur qui émanait de lui et qu'il n'avait jamais vue. Il le voyait Mhm. plutôt comme presque un enfant à protéger et un petit frère à protéger, à élever. Mhm. Et là, pour la première fois, il a eu peur de lui Mhm. et de se dire que s'il veut, Kofi peut détruire tout ce qui l'entoure. Ouais. Vraiment. Est-ce que ça résonne pas avec ce que Walker avait pu dire lors de cette grande conversation sur Lisa, où Walker avait évoqué Kofi comme une arme qui t'avait un petit peu parce que t'avais pas Alors, nécessairement compris. il y pense, mais il se refuse à croire que Walker, à un moment, ait pu avoir raison sur Kofi. Ça, c'est la vision de Walker, c'est impossible pour lui. Il ne veut pas l'accepter. Après, il a quand même, voilà, sur Walker, il y a beaucoup d'ambivalence, mais là, il est en train de se dire que ben, c'est un homme aussi qui a pris cher dernièrement, hein, et de voir déjà qu'il a un fils avec des sentiments, a Mhm. priori à ce qui ressemble à des sentiments en tout cas, Mhm. voilà, le fait revenir un petit peu sur le jugement qu'il pouvait avoir sur Walker. Mhm. La suite, Ouais, et même question que pour les deux autres. À votre arrivée au wagon, Billy, tu vois que voilà, presque machinalement, Kofi se dirige vers la loco pour faire ce qu'il a à y faire. Walker qui s'enferme dans son labo après avoir couché Walt dans sa cabine. Et toi? je vais aller développer les photos parce que je veux absolument voir la photo de la voiture. D'accord. Pour moi, là, l'objectif, ça va être McCarthy, c'est la clé, en fait, de tout ça. Mhm. Ouais. Et si j'arrive, alors faire tomber, c'est un bien grand mot, mais au moins pouvoir faire parler de lui Mhm. à travers un de mes articles et pouvoir le retrouver, j'ai besoin de lui, en fait, pour arriver à mes fins au niveau professionnel. Ouais. Euh, Tu vas du coup rentrer dans ta cabine avec l'idée de développer les nouvelles photos de ta pellicule.
te propose de tomber nez à nez avec la photo que tu voulais pas nécessairement voir la fois dernière. Mhm. Celle que tu as laissée d'ailleurs, qui doit être toujours en train d'être développée, vu que tu nous avais dit que tu épluchais les dossiers pendant que Mhm. les photos se développaient et finalement, à mon avis, t'es même pas allé les rechercher avant d'aller au manoir. Donc elles doivent pendre à l'intérieur de ta cabine. Mhm. Euh, tu vois la photo de Kael qui prend la pose élégante sur son fauteuil, son merveilleux sourire et son œil pétillant. Et juste à côté, la photo du corps Mhm. crucifié au mur Monsieur de Crimson. Crimson et à moitié éventré. On est entre la photo d'art abstrait et voilà, la photo vraiment dégueulasse, hein, quand même. Et pour autant, je suis pas. Il y a une espèce de fascination macabre Mhm, de me dire que ouais, la photo, elle est ce qu'elle est, mais bon, elle est intéressante. J'arrive à trouver ce qui peut être intéressant dans une photo comme ça. mhm. Du coup, Du coup, bon, tu réentends encore une fois Kael te dire sur cette photo j'adore ton goût pour le macabre. c'est possible de me dire que voilà, je ne pourrais pas le publier, mais je peux peut-être en faire quelque chose aussi. Il y a peut-être, voilà. La locomotive va démarrer, va se lancer et petit à petit sortir de la gare de San Francisco. On a placé, je pense, la scène pour ce début d'épisode. Je vous propose de prendre une petite pause de quelques minutes et de nous retrouver juste après. Ça marche. À tout de suite. À de suite. À toutes.